Et nous sommes à présent en ligne avec une femme qui a brisé le silence entourant les 3 premiers mois de grossesse. Il s'agit de la députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes, Paula Forteza, qui aujourd'hui va plus loin. Elle présente une série de 17 mesures et la plupart seront étudiées aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du budget 2022. Son objectif, parvenir à une meilleure prise en charge des femmes pendant leurs premiers mois de grossesse. Bonjour Paula Forteza. Bonjour. Selon une étude américaine publiée en 2016, pour 85% des femmes enceintes, le premier trimestre de la grossesse est un enfer tant physique que psychologique. 85%, c'est beaucoup. Comment expliquez-vous ce silence, cette solitude, voire cette ignorance entourant les 3 premiers mois de grossesse ? Oui, c'est un poids culturel, disons. C'est un silence qu'on s'impose soi-même, que la société nous impose, qui s'explique par des précautions, disons, une envie de pas vouloir dévoiler sa grossesse avant de savoir si elle va arriver au but. On sait que pendant les 3 premiers mois, il y a ce risque de fausse couche qui pèse énormément sur les jeunes mamans. Mais justement, ce qu'il faut se dire, c'est que si on vit une fausse couche, il faut aussi pouvoir la vivre accompagnée et pas isolée. Les témoignages sont nombreux, vous en avez récolté beaucoup, et pourtant l'omerta persiste. Une femme enceinte malade, fatiguée, c'est normal, le problème est balayé de la main. Oui, il est balayé de la main comme si c'était des symptômes qui sont normaux. On parle toujours de petits maux de la grossesse. Alors il faut vraiment qu'on puisse prendre en charge par les politiques publiques, par le système de santé, par le code du travail aussi, cette période, de façon à aménager le parcours de ces 3 premiers mois pour les femmes. Et en fait, on voit par exemple l'assurance maladie ne prend pas en charge à 100% dès le début de la grossesse, alors que la grossesse, elle commence pas aux 3 mois, elle commence dès le premier jour de grossesse. Concernant l'entourage professionnel, il faut qu'on puisse permettre aux femmes de télétravailler, par exemple, ou de changer de poste si elles sont très longtemps debout ou si elles sont en contact avec la clientèle. On avait dans les témoignages, par exemple, une femme qui nous disait moi, je suis enseignante et je me retrouvais à vomir en face de mes élèves. Est-ce que l'essor justement du télétravail pendant le confinement va aller dans le sens de cette proposition ? Est-ce que ça va vous aider à faire accepter cette mesure ? Oui, je pense que voilà, les entreprises se sont habituées à ce télétravail, ont mis en place voilà, une organisation qui le permet plus facilement. Donc je pense que ça va aller plus facilement que si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu, évidemment. Vous avez pris conscience de cette situation parfois dramatique que vivent certaines femmes enceintes au début de leur grossesse quand vous vous êtes retrouvée directement concernée ? Oui, c'est ça. C'est vrai pour la plupart des gens, même pour les femmes. Tant qu'on ne le vit pas dans son propre corps, on a du mal à imaginer ce que ça représente. Ces nausées qui sont pas, comme on dit parfois, des nausées du petit matin, mais des nausées qui durent toute la journée. Ces états narcoleptiques où on s'endort vraiment n'importe où, à n'importe quel moment. En fait, c'est des choses qui sont pas des caprices. C'est pas quelque chose de psychologique ou lié aux hormones, etc. C'est vraiment des symptômes physiques qui ne nous permettent pas de vivre un quotidien normal. Et donc des aménagements doivent pouvoir être mis en place et une compréhension, un accompagnement de la société aussi. Vous l'avez dit, vous souhaitez une prise en charge à 100% des frais médicaux par l'assurance maladie dès le début de la grossesse, ce qui n'est pas le cas. Mais concernant justement la menace de la fausse couche, quand la fausse couche arrive, ce qui semble en fait être une hérésie, l'arrêt maladie n'est pas automatique par le médecin. Ça aussi, vous voulez agir là-dessus ? Oui, là aussi, on a des sondages qui disent que plus de 40% des femmes qui ont demandé un arrêt maladie après une fausse couche ne l'ont pas reçu. Donc il faut vraiment que ça soit un droit, ce droit à un congé au moins de 3 jours, comme ça a été mis en place par exemple en Nouvelle-Zélande. Et donc un congé pas seulement pour la femme, mais aussi pour le conjoint ou la conjointe. Parce que c'est un vrai deuil qu'il faut traverser. Et ça aussi, il faut y respecter, il faut donner du temps, il faut donner de l'espace à tout ça. Et puis les femmes enceintes nauséeuses l'ont vécu. Elles se présentent à la pharmacie avec des nausées horribles, des vomissements. Et on ne peut rien leur donner. Médicaments et grossesse, ça ne va pas ensemble. Il faut agir aussi au niveau de la recherche. C'est ce que j'ai pu lire dans vos mesures. Évidemment, oui, c'est une de nos mesures phares parce que tout commence par là. Il faut mettre en place un grand
plan de recherche, le financer, un plan de recherche sur le corps de la femme, sur la condition de la femme, sur la grossesse de la femme. On voit que on nous prescrit que des remèdes ou des médicaments naturels qui sont plus ou moins efficaces selon les personnes. Et tout ça parce que simplement, la plupart des médicaments, l'industrie pharmaceutique ne teste pas les médicaments sur des femmes ou sur des animaux, des femelles. Et c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Aujourd'hui, on se dit on arrive à créer des vaccins contre le Covid en quelques mois et on n'arrive pas à mettre en place un médicaments efficaces contre des nausées pendant la grossesse. C'est vraiment un changement culturel qu'il faut arriver à imposer. Merci beaucoup, Paula Forteza, de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Europe 1. Vous êtes députée des Français d'Amérique latine et des Caraïbes et vous présentez 17 mesures pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes lors des 3 premiers mois de grossesse. Merci beaucoup. Merci.